Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, la menace dormante. Depuis 400 ans, le volcan sous-marin de Colombo, au large de la Grèce, sommeille tranquillement. Le volcan sous-marin est proche de l'île grecque de Santorin, une île ancestrale qui abritait des civilisations bien avant la construction des pyramides égyptiennes. Mais le lent sommeil du volcan vient tout juste de prendre fin. Des scientifiques viennent de découvrir qu'il ne dort plus et qu'il est capable d'entrer en éruption à tout moment. Et si cela se produit, ça pourrait déclencher un tsunami si grand et si dévastateur qu'il pourrait anéantir les villes entières sur le littoral méditerranéen. La dernière fois que le Colombo est entré en éruption, 70 personnes ont perdu la vie. C'était en 1650, alors que la population n'était qu'une infime partie de ce qu'elle est aujourd'hui. Depuis, Santorin a connu une croissance très importante et elle est devenue l'une des îles les plus populaires du bassin méditerranéen. Et si le volcan entre en éruption avec la même férocité qu'il y a 400 ans, les dégâts pourraient être beaucoup plus importants cette fois-ci. Et s'il le fait avec encore plus de force qu'auparavant, le nombre de victimes pourrait être astronomique. Mais qu'ont vraiment découvert les scientifiques? Ils ont identifié une chambre magmatique inconnue jusqu'alors, située dans les profondeurs du volcan englouti. Et ce qui les a vraiment alarmés, c'est qu'ils ont remarqué que la chambre magmatique se remplissait progressivement. Elle se remplit de magma si rapidement que les chercheurs de l'Imperial College de Londres se concentrent sur la surveillance en temps réel. Et selon les géophysiciens, la chambre s'étendrait environ 3 km sous le volcan. Et bien qu'une éruption soit tout à fait possible et n'est pas imminente. Toutefois, les chercheurs tiennent à ce que tout le monde sache que le volcan représente une véritable menace. Le Colombo est un type de volcan hautement explosif capable de créer d'énormes panaches volcaniques. Ces panaches peuvent atteindre plusieurs kilomètres de haut et projeter une quantité impressionnante de cendres volcaniques dans l'atmosphère ou dans l'eau. Et il est également très probable qu'un tsunami se déclenche lors de l'éruption, ce qui ferait de ce dernier un véritable scénario catastrophe. Numéro 9, une civilisation engloutie. Une découverte récente faite au large de l'île du Prince de Galles, en Alaska, a révélé une histoire secrète sur les peuples qui y vivaient. Les scientifiques affirment que les preuves d'une civilisation engloutie confirment la théorie selon laquelle les premiers colons nord-américains voyageaient le long du littoral et vivaient grâce à la mer. Un groupe d'archéologues canadiens a contribué à cette découverte. Ils ont trouvé un ancien déversoir dans les profondeurs de la baie de Chacan. La découverte a eu lieu après que l'ombre de l'objet perdu depuis très longtemps est apparue sur des images de sonar prises il y a plus de 10 ans. Un déversoir est un type de barrière utilisé par les Amérindiens pour piéger les poissons. Il s'agit de l'un des premiers pièges à poissons jamais utilisés. Il est encore en usage aujourd'hui dans le monde entier. Celui-ci en particulier a été mis en place à la fin de l'ère glaciaire et se trouve sous le niveau de la mer depuis des milliers d'années. Et les scientifiques pensent que les hommes préhistoriques auraient très facilement pu vivre sur le littoral de l'Alaska grâce à de simples dispositifs de pêche comme celui qui vient d'être découvert. Oubliez l'agriculture pour développer la civilisation. Les peuples indigènes d'Alaska ont probablement développé leur propre civilisation en pêchant suffisamment de poissons pour nourrir des milliers de personnes. Le barrage de pêche englouti est la preuve qu'une culture complexe vivait en Alaska bien avant l'émergence des civilisations en Mésopotamie. Numéro 8, Ming, la palourde. Après avoir passé plus de 500 ans dans la mer, la plus vieille créature ayant jamais vécu a été capturée par des scientifiques, mais aussi tuée malheureusement. Il s'agit de la palourde Ming, un mollusque marin découvert en 2006 au large de l'Islande. Des chercheurs de l'université de Bangor ont collecté environ 200 mollusques marins dans les fonds marins islandais. Ils les ont ensuite ramenés dans leur laboratoire pour les tester. Cette opération s'inscrivait dans le cadre d'un projet plus vaste axé sur le changement climatique. Ces palourdes, apparemment ordinaires, ont été tuées peu après leur capture, puis congelées sur le navire de recherche en vue de leur transport. À l'époque, personne n'y a vu d'inconvénient. Et ce n'est que lorsque les palourdes sont arrivées à l'université et que les chercheurs ont commencé à les étudier qu'ils ont réalisé qu'ils venaient d'assassiner le plus vieil animal du monde. Les scientifiques savent que les mollusques ont une durée de vie extrêmement longue.
la plupart d'entre eux vivant plus d'1 siècle, et tout comme les arbres, les palourdes ajoutent un nouvel anneau à leur coquille chaque année, et Ming avait 410 anneaux. Ce qui signifierait, à première vue de chose, que la palourde avait plus de 4 siècles lorsqu'elle a été capturée. Les scientifiques ont été choqués car ils n'avaient jamais vu une palourde avec autant d'anneaux. Et comme ils n'étaient pas sûrs de la fiabilité de leur méthode de comptage, ils ont placé Ming sous un microscope. C'est alors qu'ils ont identifié Ming comme étant âgé d'environ 507 ans, né en 1499. Il est tragique que la créature la plus âgée de la planète ait été tuée. Mais grâce à Ming, les scientifiques ont pu faire de grandes avancées dans la science du vieillissement biologique. Numéro 7. Une épave morbide. La plus ancienne épave intacte d'Angleterre, un navire du XIIIe siècle, a été récemment découverte dans la Manche, au large de la côte de Dorset. À bord de l'ancien navire, les archéologues ont trouvé une collection de pierres de marbre, de croix médiévales, mais aussi une cargaison plutôt morbide. La découverte a été faite par un skipper de bateau charter local qui a demandé l'autorisation de plonger sur le site, puis des scientifiques de l'université de Bournemouth sont venus pour faire des fouilles archéologiques sous-marines. Il ne s'agit pas vraiment de la plus ancienne épave jamais découverte, mais c'est la plus ancienne épave dont la coque est encore complètement intacte. Cela signifie que le corps du navire est en grande partie intact, ce qui est pratiquement inédit pour un bateau qui a coulé il y a 800 ans. Mais nous ne connaissons pas le nom du navire, mais nous savons qu'il date du règne du roi Henri III et que les arbres utilisés pour sa construction ont été abattus entre 1242 et 1265. Il s'agissait probablement d'un navire de transport utilisé pour acheminer de grandes cargaisons d'un endroit à un autre, en particulier pour transporter des roches calcaires convoitées par les constructeurs dans tout le continent européen. Les pierres de marbre étaient extraites à Dorset avant d'être transportées vers l'Europe sur des navires comme celui-ci. Et dans le cas présent, le navire transportait une pierre d'ancienne pierre tombale. Cette cargaison morbide a été retrouvée parfaitement conservée par des archéologues sous-marins. Les pierres tombales ont le même aspect au fond de l'océan qu'au XIIIe siècle, lorsqu'elles ont été fabriquées. Malheureusement, aucun nom n'est gravé sur les pierres tombales et nous ne savons donc pas à qui elles étaient destinées. Numéro 6. Le Stonehenge englouti. De nombreux sites archéologiques dans le monde entier ont été surnommés de Stonehenge englouti. L'un d'entre eux se trouve au fond du lac Michigan et un autre est immergé au large des côtes espagnoles. Mais les chercheurs ont également découvert un cercle de pierre néolithique submergé dans les Orcades en Écosse. Des archéologues effectuaient des relevés sous-marins, notamment par télédétection et profilage sismique, lorsqu'ils ont accidentellement découvert un cercle de pierre englouti et qui ressemble très bizarrement à Stonehenge, mais qui est totalement submergé. Les chercheurs qui effectuent des relevés dans la baie de Firth pensent que le cercle de pierre a probablement été dévoré par la mer il y a environ 4000 ans. C'est à cette époque que le niveau de la mer a fortement augmenté, engloutissant d'immenses portions du littoral britannique. Et un monticule circulaire d'environ 37 mètres de large a même été découvert à proximité des vestiges du cercle de pierre. Les archéologues pensent que ce monticule pourrait être une tombe préhistorique à chambre, probablement le lieu de repos d'une personne extrêmement importante. L'archéologue Caroline Wickham-Jones de l'université d'Aberdeen explique qu'il y avait de nombreux établissements néolithiques à cet endroit. Elle ajoute que de nombreux établissements de chasseurs-cueilleurs ont été submergés dans le nord de l'Écosse à la même époque. En fait, ces ruines englouties dans les Orcades n'ont d'équivalent nulle part ailleurs au Royaume-Uni. Il s'agit d'un paysage tout à fait unique d'une époque antérieure à la civilisation moderne où les sociétés nouvellement formées commençaient tout juste à créer des structures substantielles. Malheureusement pour ces populations, ces structures ont toutes été emportées par les marées montantes. Et à l'issue de l'étude sous-marine, les scientifiques ont pu constater les changements survenus depuis environ 10 000 ans. Une grande partie de la zone était sèche, mais elle a été progressivement inondée. Ce phénomène est très probablement dû à la fin de l'ère glaciaire. Vers 2000 avant Jésus-Christ, l'océan avait rempli la plupart des zones basses, poussant les hommes préhistoriques à s'enfoncer plus profondément dans les terres. Numéro 5. Le HMS Audacious. Le HMS Audacious était un cuirassé dreadnought construit par la Royal Navy au début du XXe siècle. Achevé en 1913, il a eu une carrière très brève.
Le navire anglais a été coulé par une mine navale allemande alors qu'il manœuvrait autour de la côte irlandaise pendant la Première Guerre mondiale. Mais il n'est resté en activité qu'un peu plus d'un an. L'Audacious a été mise en service le 15 octobre 1913 et a été détruit le 27 octobre 1914 lorsqu'il a heurté la mine sous-marine. Il a lentement commencé à être inondé, mais heureusement, la majorité des soldats britanniques qui se trouvaient à bord ont réussi à s'en sortir vivants. Seul un quartier-maître est mort des suites de l'explosion du navire, touché par un éclat d'obus. Et à ce jour, le HMS Audacious est le plus grand navire de guerre à avoir jamais été coulé par une mine navale. L'affaire était si embarrassante pour la Grande-Bretagne que l'amirauté a refusé que la nouvelle de sa destruction soit divulguée. Il ne voulait surtout pas que les Allemands apprennent ce qui s'était passé. C'est la chaîne History Channel qui a finalement filmé l'épave du HMS Audacious pour une émission télévisée en 2008. En collaboration avec l'archéologue nautique Innes McCartney, ils ont filmé l'épave engloutie à une profondeur d'environ 68 mètres. Elle se trouve toujours à 27 km de l'île Tory, dans l'océan Atlantique Nord, avec un énorme morceau du navire brisé à l'endroit exact où il avait heurté la mine. Numéro 4. Navire dans le fleuve. Des archéologues maritimes ont trouvé les restes brisés d'un cargo dans une rivière allemande. Le navire a près de 400 ans et date de la période hanséatique lorsque les guildes commerciales européennes régissaient les routes commerciales de la mer Baltique et de la mer du Nord entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Le commerce en Europe du Nord était très réglementé. Des guildes très organisées supervisant le transport et la vente de pratiquement toutes les marchandises entrant et sortant de la région. Et la présence du navire dans la rivière a été une très grande surprise, car la plupart des navires aussi anciens ne survivent pas après avoir été submergés pendant 400 ans. Le bois pourrit généralement jusqu'à ce qu'il ne se distingue plus du reste de la vase marine. Mais les scientifiques pensent que ce navire a pu être aspiré par le fond de la mer et recouvert d'une boue immédiatement après avoir coulé, le préservant comme un bateau momifié au fond de la rivière non loin de la ville de Lübeck. Il pourrait s'agir d'un galion ou d'un cargo à un seul mât. Les archéologues de l'université de Kiel, en Allemagne, affirment que plus de 150 barils ont déjà été retrouvés intacts autour du site de l'épave. Cela indique que le navire transportait une énorme cargaison de chaux-vive lorsqu'il a coulé. La chaux-vive était un ingrédient ancien nécessaire à la fabrication du mortier utilisé pour la construction de grands ouvrages en pierre. Elle provenait probablement de Scandinavie, soit de Suède, soit du nord du Danemark, et se dirigeait ensuite vers l'Allemagne, où la chaux-vive aurait été utilisée pour la construction de toutes sortes d'ouvrages, de grandes cathédrales aux tombes médiévales. Numéro 3. Vani Vador. Les scientifiques ont récemment découvert une créature extrêmement effrayante dans les profondeurs de l'océan. Un cloporte colossal qui ressemble étonnamment à Dark Vador. Il a été découvert dans le golfe du Mexique et ces dégoûtantes bestioles jaunes mesurent un peu plus de 25 cm de long, soit 2500% de plus que les cloportes que l'on trouve généralement dans son jardin. Cette bestiole fait partie des nouveaux crustacés identifiés dans la zone benthique, l'une des parties les plus profondes de l'océan. Les isopodes du genre Bathynomus présentent des similitudes troublantes avec le casque de Dark Vador, vous savez, dans Star Wars, et ce nouveau venu dans la famille a été surnommé Vanilla Vader, qui se traduit par Vani Vador en gros, en raison de son aspect pâle et laiteux. Mais il n'est connu que par un seul spécimen découvert au large des côtes mexicaines en 2017. Wang Minchi, de l'Université nationale de Tainan à Taïwan, a déclaré que ce crustacé témoignait d'une grande diversité écologique dans le golfe du Mexique. L'isopode, apparenté de très loin au cloporte commun, vit à une profondeur comprise entre 600 et 800 mètres sous le niveau de la mer. C'est un nécrophage, c'est-à-dire qu'il passe la plupart de son temps à fouiller les débris et les saletés à la recherche de quelque chose à manger. Numéro 2. Découverte titanesque. Le 15 avril 1912, le Titanic reçoit un avertissement concernant des icebergs dangereux dans l'océan Atlantique. Le SS Mesaba avait essayé de prévenir le Titanic qu'il y avait des icebergs sur leur route et qu'il devait être très prudent. Malheureusement, le message n'est jamais parvenu sur le pont et plus tard dans la nuit, le navire, insubmersible entre guillemets, a coulé après avoir heurté un iceberg. Le navire qui avait prévenu le Titanic a poursuivi son existence sans encombre pendant les 6 années suivantes.
Cependant, pendant la Première Guerre mondiale, le navire a été réduit en miettes par un sous-marin allemand. Il a été touché par une torpille qui a tué 20 personnes et il a ensuite coulé au fond de l'océan. Il a donc au final subi le même sort que le Titanic. Mais pendant très longtemps, personne n'a jamais su où reposait le SS Mesaba. Mais des recherches de l'université de Bournemouth, au Royaume-Uni, ont découvert le navire perdu au fond de la mer d'Irlande. Il a été retrouvé presque entièrement coupé en deux. Les scientifiques se sont servis d'un sonar multifaisceau pour scanner le fond de la mer et ont identifié plus de 273 épaves. Ils ont mis en évidence des sous-marins, des chalutiers et toutes sortes d'autres navires brisés sur une zone d'environ 20 000 km² et l'un de ces navires s'est avéré être le SS Mesaba. Numéro 1, les Avro Arrows. L'Avro CF-105 Arrow était un avion très sophistiqué conçu par l'industrie aérienne canadienne pendant la guerre froide des années 1950. Il s'agissait d'un intercepteur à réaction conçu spécialement pour lutter contre les bombardiers soviétiques. Mais lorsque le budget de l'avion atteint la somme obscène de près d'1 milliard de dollars canadiens, le projet a été tout simplement abandonné. Le Canada n'est jamais devenu un grand producteur d'avions militaires, avec l'Avro Arrow étant l'un de ses derniers grands projets, mais certainement pas le plus bizarre, puisque c'est la même société qui est responsable de cette bizarrerie dont on avait parlé dans cette vidéo. Et en 2017, l'un de ces appareils a été retrouvé au fond du lac Ontario. Dans les années 1950, les Canadiens s'inquiétaient d'une éventuelle attaque de la Russie par l'Arctique canadien. Ils craignaient que les troupes soviétiques ne tentent de s'emparer du nord gelé du Canada. C'est pourquoi de nombreux constructeurs se sont lancés dans une tentative désespérée de fabriquer davantage d'engins de guerre. Mais en raison des coûts, peu de choses ont été réalisées. Cependant, le premier Avro Arrow a été dévoilé en 1957 et a battu pas moins de 4 records de vitesse. C'est à peu près à la même époque qu'un Avro Arrow s'est retrouvé au fond du lac Ontario. Et on pense que l'avion a été lancé depuis la base de l'aviation royale canadienne dans le comté du Prince-Édouard et que par une grave erreur, il s'est retrouvé dans le lac. Après sa découverte en 2017, des experts du musée de l'aviation du Canada et de l'aviation royale canadienne ont aidé à remonter l'avion à la surface pour la première fois depuis près de 60 ans. Depuis, 4 autres intercepteurs Avro Arrow ont été découverts abandonnés au Canada et découvrent les énigmes du passé qui dépassent les limites de la science actuelle en cliquant sur cette vidéo.